tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous montre de A à Z comment je fabrique mes stickers. Et pour ça, rien ne vaut un bon chocolat chaud pour déjà bien démarrer tout ça. Donc j'ai décidé de vous montrer comment je fais mes stickers à partir d'un dessin. En ce moment, je me replonge pas mal dans mes vieux carnets à dessin. Et j'aime bien retrouver tout simplement des anciens dessins que j'avais faits, que j'avais un petit peu mis de côté et que j'ai envie tout simplement de remettre un petit peu au goût du jour. Donc pour ça, je sélectionne mon dessin et je le prends en photo tout simplement. Je dessine mes dessins sur Procreate, donc c'est une application qui est payante mais une seule fois, je crois que c'est 10 ou 12 €, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je prends toujours un format 9 cm sur 9 cm, ça me permet tout simplement de ne pas devoir modifier ensuite la taille de mes dessins et du coup de les rendre pixelisés, ce qui rend vraiment pas beau. Donc voilà, j'ai mis un petit peu mes dessins comme je voulais, j'ai sélectionné mes préférés et je les repasse tout simplement. C'est vraiment la bonne méthode quand le travail est déjà fait. On n'a plus qu'à les repasser, donc vous voyez, je modifie des petites choses, des choses que je ne trouvais pas forcément très gracieuses, etc. Je les modifie, je les mets. Quand je dessine, je fais toujours mes fonds en plus foncé. Quand je dis mes fonds, c'est plutôt mes contours. Je les fais un petit peu plus foncés pour que le dessin ressorte davantage. Je trouve que c'est plus joli. C'est vraiment après à votre façon de dessiner, à votre façon de faire. Moi, je vous montre la façon dont je fais. Il y a plein de petites choses sur Procreate que je ne connais pas, des petites abréviations qui pourraient très certainement me faciliter la vie, mais j'en apprends encore tous les jours. Donc là, je vous montre vraiment ma façon de faire. C'est loin d'être la façon la plus parfaite. Il y en a des tonnes sur Internet. Je vous ai déjà fait des tonnes de tutos sur comment j'insère par exemple mes mandalas, etc. N'hésitez pas à aller voir dans mes playlists. J'ai beaucoup de vidéos là-dessus. Donc voilà, je fais toujours le contour en premier et à partir de là, tout simplement, je vais poser mon mandala et ensuite mes couleurs. Je ne vous ai pas trop montré comment je mets mon mandala parce que tout simplement là aussi, il y a des tonnes de vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Je vous laisse aller voir. Je ne vais pas blablater plus pendant le dessin, je vous laisse regarder tout simplement et on se retrouve juste après. Comme vous le voyez, pendant que je bosse dur, il y en a d'autres qui bossent encore plus dur. Franchement, appelez la SPA fait quelque chose. Je trouvais que mon dessin était un petit peu trop fade niveau teinte, donc j'ai décidé de rajouter plein de petits traits très fins en blanc et d'accentuer surtout les ombrages pour le rendre un petit peu plus pétillant au niveau de ses couleurs. Une fois que mon dessin est fini, j'enlève le fond blanc et je fais un contour en blanc pour tout simplement pouvoir le mettre ensuite en PNG et ne pas avoir tout ce contour blanc qui se met automatiquement. Donc vous voyez là, je m'applique quand même où je fais bien le contour. C'est tout simplement pour que ma machine sache où elle devra découper par la suite. Donc je l'enregistre ensuite en PNG. Moi, je le mets directement sur mon cloud. C'est là où j'ai absolument tous mes stickers qui sont stockés pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc je le renomme et comme ça, je peux l'avoir directement sur mon PC. J'en profite aussi pour le mettre en JPEG avec mon fond habituel, donc c'est vraiment le fond que vous voyez sur tous les feeds Instagram et mes feeds au niveau de mon site internet. Donc voilà, je le mets tout simplement, donc comme vous voyez j'ai plusieurs fonds prédéfinis que j'ai fabriqués et que du coup j'ai plus qu'à mettre. Donc je le mets toujours avec un petit fond noir en fond pour faire tout simplement un effet ombrage. Et je l'enregistre en JPEG et je l'envoie directement autant sur mon cloud que sur mon téléphone pour avoir la miniature pour pouvoir faire du coup mes posts Instagram.
On passe ensuite au niveau de Silhouette Studio. Donc on va tout simplement mettre les stickers. Donc c'est pour ça que c'est très pratique de l'avoir sur le cloud. Donc du coup je les mets. En moyenne mes stickers font 9 cm. Soit au niveau largeur, soit au niveau hauteur. Donc là du coup je les positionne. Donc j'ai de la chance, je peux en mettre 6 sur une feuille, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'en mets des petits pour combler tout simplement les petits trous. Et je n'ai plus qu'à l'envoyer à mon imprimante. Au niveau de mon imprimante, j'ai pas mal de problèmes en ce moment avec ma nouvelle imprimante, donc celle-ci. Je vous en parle un petit peu plus dans le vlog qui arrivera dimanche prochain. Mais comme vous le voyez, cette feuille-là, ça va sans problème. Donc j'ai bien les marquages pour pouvoir ensuite découper. Vous verrez que la prochaine feuille, ça va pas du tout. Mon imprimante prend une fois sur deux très mal le papier et me coupe complètement de mes dessins. Donc celle-ci, je pourrais tout simplement pas la découper parce que du coup, je n'ai pas les marquages. Donc voilà, ça m'arrive très très souvent, c'est extrêmement agaçant. Je suis en plein problème avec HP pour du coup qu'il puisse résoudre mon problème. Donc voilà, ça finira dans la barquette pour découper tout ça à la main le soir devant ma petite série. Et en attendant, on s'occupe de celle-ci qui, elle, fonctionne vraiment bien. Donc je peux la poser du coup pour la faire découper directement à la machine. Au niveau des réglages de la silhouette, ça dépend vraiment de votre machine. Voici les miens. Je diminue la vitesse parce qu'il y a pas mal de petites choses dans des petits recoins à découper. Donc je veux pas qu'elle aille trop vite et qu'elle m'arrache la moitié. Il faut vraiment tester. Moi, ce sont des réglages que j'ai trouvés par rapport à mon papier. Mais à vous de voir selon votre papier. À partir du moment où j'ai mis la machine en route, casque obligatoire. Il y a un petit fond que fait la silhouette, que fait la browser, que fait la Cricut, que très peu de personnes entendent, mais moi vraiment j'ai une très bonne ouïe. À défaut de ne rien voir, j'entends bien et le bruit est juste insupportable, donc j'ai toujours le casque. Et c'est parti du coup pour le découpage. Mon support ne tient plus très bien, il colle plus beaucoup, je vais vraiment devoir le recoller. En attendant, il fait quand même son petit taf. Et c'est parti pour décoller. Donc vous voyez, il y en a qui sont pas totalement bien décollés. J'ai ma petite raclette pour le peu de colle qui reste. Et ça me permet du coup de les avoir enfin découpés et finis. J'ai plus que du coup à prendre les photos pour pouvoir les mettre sur mon site. Donc pour ça, je garde mes petits fonds habituels. J'aime beaucoup prendre en photo mes stickers où je les tiens dans la main. Ça permet vraiment de pouvoir voir la taille qu'ils ont, qui est difficile à voir à l'œil nu. Et quand c'est marqué 9 cm sur le papier, moi je sais pas vous, mais moi ça me dit jamais rien. Il faut vraiment que j'ai un visuel avec d'autres choses autour. Donc voilà, du coup je vais tout simplement faire une page boutique en fait pour ce nouvel article. Donc je reprends toujours sur les anciens, comme ça je dois pas tout remettre, les petites descriptions etc. Tout est déjà en gros, j'ai plus qu'à les mettre et au fur et à mesure ça va beaucoup plus vite pour moi. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. Maintenant que le sticker c'est fait, il n'y a plus qu'à le ranger. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos où je vous embarque dans mon atelier pour vous montrer tout simplement comment je fais mes articles. Ce sera avec un grand plaisir. J'ai vraiment aimé la tournée, alors je vous attends vraiment en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas tout ce qu'il faut faire, le partage, etc. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.